Nous étions sans nouvelles depuis quelques mois de Sullivan Rouault, le père fondateur de Comics Blog et le grand Manitou d'iComics. C'est lui qui a créé le label iComics et le label Mangetsu chez Brajlon Hachette. Il avait quitté ses fonctions au début d'année, après plusieurs années à servir la cause et à proposer des dizaines de comics de qualité. J'en ai quelques-uns entre les mains. J'ai pris dans ma collection Maestros ou Post Americana des titres qui ont évidemment pour certains trouvé leur public, d'autres qui ont eu des vies très difficiles. On connaissait évidemment l'énorme frustration de Sullivan au sein d'iComics qui n'avait pas les coups des franges pour pouvoir faire ce qu'il veut, et la difficulté d'imposer des comics dans un marché de niche et parfois difficile. Il l'a suffisamment répété dans toutes ses vidéos. Voilà qu'il a donc quitté, non sans avoir en tête un projet qu'il évoquait à demi-mot dans ses vidéos de départ et notamment sur First Print. On savait qu'on allait le retrouver, on savait qu'il allait refaire surface et on savait que ce serait avec évidemment qu'il y aurait un rapport avec la bande dessinée de façon générale. Vous le savez qu'il est créateur de boutiques de manga, notamment à Marseille. Vous savez qu'il a énormément œuvré pour la bande dessinée depuis toutes ces années en tant que journaliste, puis en tant qu'éditeur. Et maintenant, il revient en tant que créateur d'un nouveau label de bande dessinée. Donc, il ne va a priori pas venir chercher des licences, mais il va créer des bandes dessinées et les proposer. Alors, évidemment, aucun titre pour le moment n'a été annoncé. On est sur des titres qui sont dévoilés certainement à partir du mois de septembre, puisque c'est ce qui est annoncé. Il évidemment, il a été, c'est quelqu'un qui s'est associé à quelqu'un qui s'appelle Thomas Ragon. Et Thomas Ragon, c'est un éditeur qui a travaillé pour Delcourt et Dargaud notamment. Et ensemble, ils ont ce qu'on appelle un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses qui est souvent un carnet de rencontres et de copains. Parce que dans ces métiers-là, quand on est éditeur, eh bien, on tisse des liens très forts avec des auteurs. Donc on peut imaginer que certains auteurs viendront évidemment du comics, mais ils ne vont pas faire des projets comics. Je pense pas qu'il y aura du super-héros. Je pense que Sullivan a assez souffert pendant toutes ces années de voir certains comics ne se vendre qu'à quelques centaines d'exemplaires, malheureusement. On va être sur de la création, a priori, d'après ce que je peux lire dans l'article de Livre Hebdo ou voir dans la vidéo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux hier en fin de journée. Il ne s'interdit rien en termes de création et en termes de livres, en termes d'objets, en termes de bel ouvrage. Donc on risque d'avoir de très très jolies choses. Il pourrait y avoir de l'acquisition de licences, il pourrait surtout y avoir de la création et des auteurs de comics. Vous avez peut-être vu qu'un auteur talentueux comme Joey Quesada, qui en ce moment est revenu sur le label Marvel Knight chez Marvel pour un récit qu'il co-scénarise et dessine, The World to Come, avec Christopher Priest, eh bien il a un projet avec Dupuis, un projet qui est de la bande dessinée plutôt classique, de la BD qui va s'apparenter à de la bande dessinée franco-belge. Donc des auteurs comme Joey Quesada peuvent venir faire des projets. Il y a plein d'auteurs de comics, Terry Dodson, John Cassaday, qui sont venus travailler sur le marché européen et français, franco-belge, avec des gens comme Travis Charest, souvenez-vous, sur les Métabarons. Donc faire venir quelques grands noms avec qui il a aimé collaborer et travailler sur des projets au long cours, eh bien, ça peut être quelque chose d'étonnant et de fabuleux. Donc évidemment, on lui souhaite beaucoup de réussite. On a hâte de découvrir les titres, on a hâte de voir ce qui va se passer, on a hâte de découvrir le catalogue et les premières annonces, comment évidemment tout ça va être articulé. Est-ce qu'on va être sur du financement participatif? Est-ce qu'on va être sur une forme d'édition nouvelle? Est-ce qu'on va être sur des réseaux de distribution existants à travers les librairies? Et puis surtout, quels moyens vont être alloués à cette maison d'édition, parce qu'aujourd'hui, pour exister, il faut évidemment des sous, hein, c'est le nerf de la guerre. Il faut de l'argent pour pouvoir soutenir des projets sur plusieurs années, le temps de la création et le temps de les sortir. En tout cas, on a hâte de voir les premiers titres annoncés. Ils sortiront certainement pas avant fin 2025, voire début 2026, mais en tout cas, on se réjouit
de cette nouvelle association et de voir notre ami Sullivan Rouault rebondir. On lui souhaite évidemment beaucoup de succès et on sera là pour en parler sur Radio Comics, bien sûr, quand les titres seront présents pour les mettre en avant et peut-être les faire exister, peut-être vous les faire connaître. On a hâte de découvrir tout ça. Bon vent et bonne chance Sullivan, tiens-nous au courant. Et en tout cas, on sera là pour en parler. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aller soutenir Sin Stress sur Ulule. C'est disponible sur Ulule en ce moment. Plus on est de fous, plus on rit. Et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à Radio Comics. Salut!